Bonjour et bienvenue sur Romed School. Dans cette vidéo, nous allons continuer la représentation de nos données sur notre shapefile de l'arrondissement de Camden. Pour ce faire, nous allons nous poser une situation problème. Nous avons ici un fichier CSV. Nous allons l'ouvrir. À l'intérieur de ce fichier, nous avons plusieurs informations. Vous pouvez lire ici, nous avons plusieurs colonnes. Nous avons des informations qui nous renseignent sur les prix de vente des maisons dans cet arrondissement. Donc, l'objectif aujourd'hui est de représenter ces différents prix-là en fonction de chaque arrondissement. Et donc, ce que nous allons faire, c'est que au niveau de notre graphique, nous allons y ajouter ces différentes informations-là sur les prix de vente des maisons. Et nous allons modifier notre carte afin que nous puissions plutôt avoir une classification sur le taux d'occupation des blancs britanniques dans cet arrondissement. Je vais commencer par arranger notre script pour qu'il soit plus lisible. Et donc ici, nous avons chargé notre shapefile et nous avons également chargé notre fichier Practical Data dernièrement. Donc nous allons modifier ceci. Au lieu de représenter le pourcentage de qualification, nous allons plutôt représenter le pourcentage d'occupation des blancs britanniques. Et nous allons aussi charger notre fichier sur les ventes. Donc avant de commencer, nous allons charger deux autres librairies que nous allons utiliser. Nous allons utiliser la librairie SF et nous allons également utiliser la librairie Tmap SP, je voulais dire. Donc nous allons les charger. Si vous rencontrez une erreur ici, vous devez aller installer les librairies. Et nous allons revenir au niveau du chargement des données. Nous allons créer la variable house et nous allons charger notre fichier à l'aide de la fonction read.csv. Ensuite, pour ne pas avoir de problème, nous allons venir charger ce répertoire-ci. Nous allons le spécifier comme espace de travail. Donc, nous allons maintenant charger notre fichier. Alors, le nom du fichier, c'est Camden House 15.csv. Assurez-vous que vous avez écrit le bon nom et vous exécutez. Maintenant que notre fichier est chargé, revenons maintenant ici et nous allons essayer d'observer nos différentes colonnes. Alors, les colonnes qui vont nous intéresser ici seront les ID, les prix ainsi que les coordonnées. Donc, vous avez les deux premières colonnes et vous avez les deux dernières colonnes qui nous donnent les coordonnées de chaque point renseignant sur les prix de vente. Donc, nous allons donc revenir ici et nous allons attribuer à notre variable que nous venons de créer. Nous allons uniquement sélectionner les colonnes qui nous intéressent. Donc, nous reprenons la variable house et nous allons sélectionner. Pour ce faire, nous mettons les crochets, la virgule et on met colonne. Donc, nous allons prendre la première, la deuxième et les deux dernières colonnes. Ce sont les colonnes 1, 2, 8 et 9. On exécute et on charge nos données. Alors, ce que nous pouvons faire par la suite, c'est que nous pouvons nous proposer de représenter ces données. Donc, nous allons uniquement représenter les coordonnées représentant ces ventes. Nous allons utiliser la fonction plot. Nous allons récupérer la table house et nous allons choisir les deux dernières colonnes, c'est-à-dire les colonnes renseignant sur les coordonnées. Donc, on exécute pour voir à quoi nos données ressemblent. Et ici, vous pouvez remarquer que nous avons les différentes coordonnées. Ici, vous avez les coordonnées en X et vous avez les coordonnées en Y. Et là, vous avez la représentation. Donc, l'objectif, comme je vous l'ai dit, est de représenter ces différentes coordonnées-ci et ces différents symboles dans notre graphique précédent. Donc, nous allons représenter ces données-là ici. Étant donné que nous allons faire la représentation de notre carte avec la librairie Tmap, nous allons transformer notre fichier CSV renseignant sur les ventes en un data frame, de manière à ce que cette librairie puisse la reconnaître et la lire. Et nous allons également faire la projection de nos différentes coordonnées renseignant sur les prix, de manière à facilement les représenter sur un shapefile. Pour ce faire, nous allons donc créer une nouvelle variable, nous allons l'appeler la variable housePoint. Nous allons utiliser la fonction spatialPointDataFrame. Voici. Donc, nous voulons convertir tout d'abord les coordonnées. Donc, nous allons récupérer notre house. Nous voulons donc convertir les coordonnées. Alors, qui représente ici la troisième et la quatrième colonne. Parce que rappelez-vous, nous avons uniquement sélectionné ces différentes colonnes-ci. Donc, nous avons maintenant 4 colonnes et les deux dernières colonnes correspondent aux coordonnées.
Maintenant, nous allons donc projeter nos données. Nous allons utiliser la fonction push_cat_string. À l'intérieur, nous allons spécifier le CRS. Vous allez mettre les couchets et vous allez mettre plus init. Donc, plus init égale le PSG. Nous avons vu que le PSG ici correspondait à 27 700. Bon, nous allons mettre 2 points. Nous allons entrer à la ligne. Que le code ne soit pas très long. Nous allons laisser ça comme ceci. Et là, nous allons appliquer la projection à notre fichier .csv. Nous allons également transformer en un data frame. Nous allons descendre plus bas. Nous allons laisser ça comme ceci. Et ici, nous allons également faire la projection de Sensus_T. Maintenant, nous allons transformer notre variable Sensus_T en un objet SF. De manière à ce que lorsque nous allons utiliser la librairie tmap pour faire les cartes, nous ne rencontrons pas de problème. En fait, il y a eu une mise à jour de tmap, passer de la version 3 à la version 4. Et la dernière version ne lit que les objets SF. Donc, nous allons transformer Sensus_T en un objet SF et nous allons également transformer notre objet house_point. Donc, nous allons donc venir ici. Nous allons faire la conversion d'objet. Nous allons commencer par le premier objet. Nous allons prendre Sensus_T et là nous allons mettre SF pour dire que c'est un objet SF. Et nous allons utiliser la fonction st as SF. Voici. Et à l'intérieur, nous allons prendre notre variable Sensus_T. Nous allons faire pareil avec house_point. Donc house. Nous allons mettre SF aussi. Et nous allons prendre house_point. En exécutant tout ceci, sa projection. Bien, nos deux objets ont été reconvertis en objet SF. Maintenant, nous pouvons commencer à produire notre carte. Donc, nous allons modifier ce que nous avons fait la dernière fois. Donc, au lieu de prendre Sensus_T, nous allons prendre Sensus SF. Et comme je vous l'ai dit ici, nous allons changer la variable à représenter et nous allons prendre le pourcentage de blanc britannique. Donc, on efface ceci. Et nous allons mettre white. C'était comme ça, British. Je présente notre variable. Donc, on va mettre à entrée et nous allons effacer ceci. Donc, on met la virgule, Comme je vous l'ai dit, la librairie tmap a effectué une mise à jour. Donc, nous allons utiliser d'autres fonctions pour représenter le type de style que nous voulons représenter ainsi que la couleur. Nous allons utiliser la fonction fill scale comme ceci. Fill.scale. Ensuite, nous allons utiliser tmScaleInterval. C'est ici à l'intérieur que nous allons spécifier le style que nous voulons attribuer. Alors, comme précédemment, nous allons prendre le style Quantile. Et nous allons également définir la couleur. Donc, nous allons mettre Velu. Et nous allons choisir la couleur rouge. Donc, red. Nous allons maintenant mettre la virgule. Nous allons maintenant travailler sur la légende. Pour ce faire, nous allons utiliser file.legend. Et nous allons mettre égal. Et nous allons maintenant utiliser tmLegend. Et à l'intérieur, nous allons spécifier le titre que va avoir notre légende. Donc, on prend en entrée l'argument title égal. Et nous allons mettre pourcentage qualification. Alors, une fois que c'est terminé, nous allons maintenant travailler sur les bordures. Comme vous le remarquez, il n'y a pas de délimitation entre les différents quartiers de notre arrondissement. Il n'y a pas également les bords au niveau des contours. Donc, nous allons ajouter un autre paramètre que nous allons appeler tmBorder. tmBorder. On va mettre la parenthèse et nous allons spécifier l'épaisseur. Pour ce faire, nous allons utiliser le paramètre alpha et nous allons dire qu'il est égal à 1. Nous allons mettre une épaisseur de 1.
On va rapidement revenir ici, modifier, puisque ce ne sont plus les qualifications qu'on représente. On va mettre white. Maintenant que nous avons fini de travailler sur la représentation de notre shapefile, nous allons mettre plus et nous allons maintenant essayer de représenter nos différents points, c'est-à-dire le data frame house point qui va nous renseigner sur les prix. Donc pour ce faire, vous allez mettre le plus ici, pour dire que vous allez ajouter d'autres données. Et nous allons donc revenir ici, tout au fond, et nous allons recharger maintenant les données. Donc nous allons refaire ceci. Nous allons utiliser la fonction tmShape. Dans l'intérieur, nous allons prendre notre data frame house.sf. Alors, une fois que nous avons chargé notre fichier, nous allons mettre plus et nous allons maintenant définir la symbologie. Pour ce faire, nous allons utiliser la fonction tmBorder. Donc ici à l'intérieur, nous allons définir la taille. Donc définir la taille en fonction de notre variable price, c'est-à-dire les prix. On va mettre la virgule et nous allons également définir la variable que nous voulons utiliser, qui est également la variable price. Pour finir, nous allons représenter le style de représentation de notre légende. Nous allons toujours utiliser file.call et égal tm interval. Et à l'intérieur, nous allons spécifier le style. Donc, nous allons toujours utiliser le style quantile. On va arranger un peu ça. Donc, nous pouvons exécuter. On va observer notre travail. Alors, nous avons en sorti notre carte. Nous allons la zoomer. Donc, voici notre carte. Nous allons mettre. Et donc, voici comment se présente notre carte. Le fond en rouge représente le pourcentage des blancs britanniques dans cet arrondissement en fonction de chaque quartier. Ici, vous avez la légende. Ici, maintenant, vous avez la légende sur les prix. Donc, les tailles des symboles sont proportionnelles au prix. C'est-à-dire, plus le prix est élevé, plus le symbole est grand. Vous vous demandez sûrement à quoi cela peut nous servir. Bien, étant donné que nous avons représenté le pourcentage des blancs britanniques, si nous regardons par exemple ce quartier-ci, nous remarquons que beaucoup de maisons sont achetées ici dans ce quartier. Et ce quartier comporte un grand pourcentage de blancs britanniques qui varie de 56 à 78%. Et donc, ceci est un exemple parmi d'autres. Vous pouvez le faire avec plusieurs variables. Par exemple, vous pouvez vous proposer de déterminer, si vous avez les données, le quartier dans lequel se trouve le pourcentage de chômage, le taux de chômage le plus élevé. Donc, nous allons revenir, on va fermer ça. La dernière chose que nous allons faire, c'est que nous allons enregistrer notre shapefile, c'est-à-dire contenant ces différentes informations. Donc, vous créez un dossier, vous pouvez mettre dans le dossier dans lequel nous sommes en train de travailler. Donc, moi, j'ai créé un dossier. Voici, et nous allons enregistrer notre shapefile dans ce dossier. Donc, ce que vous faites, c'est que vous spécifiez ceci comme espace de travail. Une fois que c'est fait, vous venez ici, nous allons utiliser la fonction stWrite dans cette fonction-ci. Par la suite, nous allons récupérer le shapefile que nous voulons enregistrer. C'était le dernier shapefile census.tsf. Ensuite, on met la virgule et là, vous mettez les guillemets et nous allons spécifier le nom que va prendre notre shapefile. Donc, nous allons l'appeler Camden House. Et vous mettez l'extension .shapefile. Et vous allez remarquer que directement, si vous avez spécifié le chemin d'accès, vous allez voir que le fichier shapefile sera enregistré dans votre dossier. Ceci met donc fin à notre vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons commencer à faire les opérations sur les polygones de notre shapefile. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.